Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel en général, et je ferai une autre vidéo pour vous parler de l'amour inconditionnel dans le couple, même si l'amour inconditionnel regroupe les mêmes éléments. Je trouvais ça intéressant. Ça fait 1 mois et demi que je fais des recherches. Ça a été un peu long, mais je voulais être complète dans ce partage et juste aussi, parce que c'est toujours important pour moi d'être au plus juste. Et donc, en faisant mes recherches, j'ai trouvé plein de choses intéressantes sur l'amour inconditionnel dans le couple et dans la vie. Et donc, c'est plus simple pour moi de vous faire ça en 2 vidéos, voilà, pour bien séparer les choses. Donc, je vais commencer évidemment par vous donner une définition de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est avant tout le partage d'un sentiment d'affection sans condition et en toutes circonstances. Il n'y a aucun jugement et uniquement que de la compassion envers son prochain et envers tout. C'est un sentiment qui va au-delà donc des relations amoureuses, mais ça en fait aussi partie, je vous en parlerai plus tard. Donc Ramdas dit, l'amour inconditionnel existe en chacun d'entre nous, évidemment. Il fait partie de notre être le plus profond et c'est une façon d'être. C'est un amour sans raison. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui me disent: «Oui, mais alors comment on fait?» que c'est facile à dire, mais comment on fait? Alors je vais vous donner, quelques pistes, pour ça. En fait, lorsqu'il y a un litige, avec, quelqu'un, hem, lorsque vous avez, une peur, donc ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même, en fait, toutes les émotions, erronées sont dictées par l'ego protecteur. Parce que lui, il a besoin d'accuser l'autre pour se défendre. Parce qu'évidemment, quand on est dans l'amour inconditionnel, l'ego est quasiment inexistant. Donc l'ego a besoin de survivre et pour ça, il montre sa présence. Et donc, pour ceux qui connaissent un cours en miracle, dedans il y a écrit est-ce que tu préfères avoir raison ou bien être heureux? Donc, je trouve que c'est intéressant parce que il y a des gens qui vont se disputer pour avoir raison, avoir le dernier mot et qui préfèrent rester sur leur position plutôt que se dire bon, je passe à autre chose et voilà, je pardonne et on avance. Au final, je pense que aussi peut-être avons-nous tous raison et tous tort, parce que chacun sa carte du monde et comme j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, quand vous prenez un 6 et que vous le mettez par terre, si je me mets d'un côté, moi je vais voir un 6 et s'il y a une personne qui se met en face de moi, elle va voir un 9, et bien en fait on aura tous les 2 raison. Alors, là où on doit faire très attention aussi, c'est dans le triangle de Karpman. Donc ce triangle de victime, bourreau et sauveur. Donc on doit vraiment apprendre à lâcher prise sur ça, lâcher le mental. C'est un travail sur soi-même. C'est pas un travail vers l'extérieur. On ne trouve pas les réponses à l'extérieur face à nos problématiques. Elles sont toujours en nous. Des fois, c'est vrai que d'aller demander l'avis de quelqu'un ou ce qu'il pense d'une situation, ça peut souvent porter, justement, à causer des soucis parce que comme nous sommes tous différents et nous voyons tous les choses d'une façon différente et bien, en fait, ce qu'on a envie, c'est d'être rassuré au fond. C'est pas de savoir ce que l'autre pense ou son avis. Donc ça, c'est important, de voir ça parce qu'au final, c'est nous qui créons notre peur. Alors, c'est intéressant de se poser la question, pourquoi je crée cette situation? Pourquoi je crée cette émotion? Pourquoi tout ça se crée en moi? Donc, je reviens toujours à moi et je me pose la question, pourquoi je vis cela? J'arrête de voir des victimes, des bourreaux et des sauveurs partout. Donc en fait, lorsque j'éprouve de la haine, de la colère, de la rancœur, de la jalousie, de la rage, la peur, enfin voilà, tout ça, en fait, je vais créer un stress qui est chimique.
Et dans notre corps, ça va créer en fait un pH acide. Donc je ne sais pas ceux qui connaissent le fait que notre pH doit être plus alcalin que acide. Donc ça peut se modifier grâce à une alimentation particulière, enfin pas particulière, mais mettre dans notre alimentation plus d'avocats. Voilà, ça ce sont des aliments alcalins. Parce qu'en fait, on se crée tellement de stress que notre pH est toujours plus acide que alcalin. Et donc, comme il est plus acide, on va créer des inflammations et donc des maladies. Donc en fait, le non-pardon, la rancœur, toutes ces pensées qui sont en moi, si quelqu'un en fait me fait du tort, ces pensées elles vont m'affecter moi, à l'intérieur de moi. Donc ok, on va dire voilà, il se passe quelque chose et moi je vais me mettre en colère, je vais stresser et tout ça, ça se passe en moi. L'autre personne, elle ressent rien. Donc c'est important de pardonner. Le pardon, c'est ce qui va nous permettre donc d'accéder à cet amour inconditionnel. C'est vraiment le mot clé, la réaction clé, on va dire, pour sortir de ça. Donc, en fait, ça va être le meilleur moyen, en fait, pour lâcher prise. On a besoin de se libérer des reproches qu'on a reçus, des jugements ou des culpabilités en nous, parce que souvent on culpabilise aussi d'une situation, on se fait des reproches. Ça va vraiment dans les deux sens, qu'on vous fasse des reproches ou que vous en fassiez à quelqu'un. En fait, vous créez quelque chose de mauvais à l'intérieur de vous et au bout d'un moment, ça vous ronge et voilà, ça crée encore une fois une maladie. Et donc, voilà, le pardon, c'est vraiment la clé. Et donc, ça nous permet de lâcher cet état d'esprit de victime, encore une fois. Donc, si on lâche prise par rapport à ça, eh bien, en fait, on se rend compte que la vie, elle est en notre faveur et pas contre nous. Et on verra l'amour partout. Il y a des gens qui vont avoir un accident ou à qui il va se passer des choses dans leur vie, ils vont être licenciés ou autres, ils vont dire « mais moi, j'ai pas de chance, je viens d'avoir un accident, je viens d'être licencié, j'ai pas de chance dans ma vie ». Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Alors tout le monde dit « oh, mais c'est super difficile ce que tu me demandes, etc. » Non, en fait, c'est pas difficile, c'est une habitude en fait. C'est une habitude, c'est un réflexe. Ok, en fait, on a choisi de vivre des expériences, donc en fait, on a besoin juste de les accueillir et de se dire, ok, j'ai choisi cette expérience, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre? Donc déjà, je me pardonne d'avoir choisi ça. C'est important. Et donc, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous libérer donc du syndrome de victime. Alors, il y a plusieurs types de victimes. Je vais commencer donc par la victime de base, qui va être la victime de violence de ses parents, de son conjoint, de ses collègues. Peu importe, c'est une brutalité physique qu'on va recevoir de quelqu'un. Ensuite, vous avez les victimes de la société qui vont être victimes de leur gouvernement, de leur religion. Ils vont voir des conspirations et tout ça, voilà, ils vont se sentir victimes. Ils ne vont pas se remettre en cause là-dedans ou ils prennent parti pour pouvoir se plaindre. C'est surtout ça, hein, aussi, on voit beaucoup la plainte chez les gens qui se mettent en statut de victime. Ils sont toujours en train de se plaindre de quelque chose. Ensuite, vous avez la victime de vous-même. Donc là, vous créez des culpabilités. Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ci? Le manque de confiance aussi. Voilà, c'est également, vous vous mettez victime parce que vous n'avez pas confiance en vous. Le besoin d'être gentil également, alors ça c'est intéressant parce qu'il y a des gens aussi qui se disent « oui mais je fais ça parce qu'il faut bien que je sois gentil, c'est comme ça que… » Non, en fait quand vous dites « il faut que je sois gentil », déjà c'est une contrainte pour votre cerveau, ça veut dire que vous ne le faites pas avec le cœur et donc dans ce cas vous avez tout faux. On a besoin d'être gentil, mais si vous avez besoin d'être gentil, c'est parce que vous l'êtes au fond de vous-même et ça ne vous coûte rien du tout. C'est juste donc l'amour inconditionnel. Vous êtes gentil, généreux et ça fait partie de vous. Victime de son moi supérieur. Alors ça, c'est intéressant, je n'avais pas encore rencontré ce type de victime.
mais j'en ai rencontré une il n'y a pas très longtemps. Donc c'est je m'abandonne à mon moi divin et je ne prends plus aucune décision, je n'ai plus de responsabilité. Donc là, en fait, ce qui est important, c'est de ne pas être dans les extrêmes. Quand je vous dis d'être dans le pardon, etc., quand vous êtes victime de vous-même, il y a la culpabilité ou autre, ça ne veut pas dire non plus que vous devez vous dire, ah bah, ok, tout ce qui m'arrive, ça m'arrive, voilà, c'est normal, c'est ce que je suis venue expérimenter. Non, derrière, il y a quelque chose à expérimenter justement et un travail à faire. Et donc, les dernières victimes sont les victimes de Dieu. Je fais la volonté de Dieu, dont les voies sont insondables. Et donc là, voilà, je subis tout ce qui vient de Dieu. Alors, en fait, c'est important de garder votre pouvoir. Nous avons un pouvoir en nous, et donc gardons-le et ne le donnons pas aux autres en nous plaignant ou en envoyant des choses qui ne leur appartiennent pas. Donc, comment faire aussi tout ça? Je vais vous donner quelques questions à vous poser à chaque fois que vous êtes bloqué. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que je sens? Et qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que veut mon âme? Bien sûr, ça ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre ou d'une situation. C'est-à-dire que c'est pas ben moi, ce que je veux, c'est vivre avec un homme qui va s'occuper de moi comme une princesse et j'aurai rien à faire, etc. Là, ça dépend de quelqu'un. Donc, c'est pas ça. Une situation, c'est-à-dire ce que je veux, c'est gagner au loto. Non, en fait, ça dépend pas de vous non plus. C'est qu'est-ce que je veux moi au plus profond de moi. Je veux être heureux. Comment je veux être heureux? Ça va se montrer comment pour vous? En aidant votre prochain, en voyageant à travers le monde et en partageant vos expériences de ce que vous aurez vu. Voilà, c'est qu'est-ce que vous voulez, vous, en tant que personne, sans que ça dépende de qui que ce soit. Ensuite, posez-vous la question, en quoi c'est important pour moi? En fait, toutes ces questions, elles vont vous permettre de creuser et d'aller de plus en plus au fond de vous-même pour savoir si vous vous posez les bonnes questions et ça va vous amener sur votre mission de vie aussi parce que ce que vous voulez et ce que votre âme veut, eh bien, ça vous mène forcément sur votre mission de vie. Donc, comment est-ce que je saurai que j'ai atteint cet objectif? Qu'est-ce qui va m'empêcher de changer maintenant? Et quelles sont mes qualités, mes atouts qui peuvent m'aider pour atteindre cet objectif, pour atteindre ce rêve? Ma volonté empiète-t-elle d'une façon quelconque sur la vie d'autrui? C'est important aussi, ça doit empiéter vraiment sur personne, c'est une action personnelle. Et donc, si oui, examinez le pour et le contre dans l'amour. Sinon, eh bien, mettez-vous au travail dans la joie et dans la foi et allez-y, quoi. Allez, engagez-vous dans votre mission de vie. Vous vous occupez de votre intention dans le moment présent parce que votre bonheur dépend de vos décisions. On a choisi l'expérience, donc vivons-la avec amour, car ce que nous voulons au fond, c'est aimer. Ce qu'on veut, c'est être aimé, aimer. Donc c'est important de savoir que comment on donne, on reçoit. Est-ce qu'on sait donner et est-ce qu'on sait recevoir? C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui donnent, mais en fait, ils vont donner comme ça sans le faire forcément avec le cœur. Ils vont donner sans savoir comment l'autre personne va recevoir ce don. Et quand on reçoit, c'est pareil. Recevoir, c'est recevoir dans l'amour et la gratitude. Donc c'est vraiment en accueillant la condition humaine qu'on va arrêter de juger aussi, de se juger et de juger les autres, de comment ils vous ont aimé, etc. En fait, il y a quelque chose aussi que vous pouvez, qui peut vous aider, c'est la numérologie. Par exemple, moi je connaissais quelqu'un qui m'a dit, bah moi je veux finir dans un monastère, voilà, moi je suis dans la spiritualité, donc là un petit peu victime donc de son moi supérieur. Sauf que, enfin voilà, son chemin de vie, si c'est la communication à cette personne, si c'est le 3, eh bien en fait c'est pas ce qu'il est venu expérimenter. Donc c'est intéressant de se dire, ok,
je vais quand même essayer de voir vers quoi, qu'est-ce que je suis venue expérimenter et vers quoi je vais être guidée aussi pour faire les choses. C'est aussi un moyen qui va vous permettre de voir si vous êtes sur le bon chemin, parce qu'il y en a justement qui croient que c'est là qu'ils doivent aller parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont victimes de leur moi supérieur. Et puis là, quand ils vont faire leur chemin de vie ou leur conjoncture, ils vont dire « Ah, en fin de compte, là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Ben oui, tu n'es pas sur ton chemin de vie. Donc voilà, c'est important de bien regarder tous ces points-là. En fait, on doit se dire qu'on est une coupe et qu'en fait, on va se remplir d'amour parce qu'on a besoin de s'aimer nous-mêmes et on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi. Et comment vous aimer les autres, vous allez les aimer comme vous vous aimez. Et donc, vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous ne donnez pas à vous-même. Donc, en fait, imaginez-vous que vous êtes une coupe que vous allez remplir d'amour. Et au bout d'un moment, vous serez tellement plein d'amour pour vous que ça va déborder. Et bien, tout cet amour, vous pourrez le donner aux autres. Parce que ça passe par nous d'abord. On est la personne la plus importante pour nous au monde. Et donc, c'est important de commencer par soi-même. Il y a Véronica Tugaleva qui dit « Aimer inconditionnellement quelqu'un ne signifie pas lui donner tout son temps. Parfois, aimer aimer complètement signifie ne jamais revoir cette personne. Ça aussi, c'est de l'amour. C'est donner la liberté à quelqu'un d'exister et d'être heureux, même si cela doit être sans nous. Parce qu'il y a des gens aussi qui se disent non mais moi je l'aime, je veux le garder pour moi, etc. Si je l'aime, il va recevoir mon amour. Mais si cette personne elle a besoin de partir pour une raison X ou Y, c'est important de la laisser s'envoler. Donc pour apprendre de cette situation ou que l'autre apprenne de cette situation, eh bien on va prendre cette décision qui va nous demander beaucoup de courage bien sûr, mais on a souvent tendance à considérer que les personnes que nous aimons doivent rester à nos côtés le plus longtemps possible. Et ça vaut pour les enfants ou les conjoints. Donc, moi, je connais des gens qui font des enfants pour les garder ou pour qu'ils s'occupent d'eux quand ils seront vieux. En fait, on ne fait pas des enfants dans cette énergie-là. On ne fait pas des enfants pour nous tenir compagnie, on les fait pour les voir s'envoler. Et s'ils ressentent le besoin de rester, bah, c'est parfait. Et s'ils ressentent le besoin de s'envoler et d'aller vivre à l'autre bout du monde, bah, c'est juste aussi. Donc, tout est toujours juste et attention au pourquoi il veut rester habiter à côté de chez vous, etc. Voilà, parce qu'inconsciemment, il peut rester parce qu'il y a une demande de votre côté inconsciente qui se fait où il peut sentir que vous êtes dans un statut de victime et que sans vous, eh bien, vous ne pouvez pas, sans lui, pardon, vous ne pouvez pas subsister et vivre seul. Alors que en fait on est des êtres uniques et donc on a cette capacité de vivre seul et d'être seul. Donc l'amour inconditionnel nous montre que nos désirs ne peuvent jamais être une barrière pour l'autre. L'amour véritable commence là où vous n'attendez rien en retour. Et Elisabeth Kubler-Ross dit que la dernière leçon que nous devons apprendre dans cette vie, c'est l'amour inconditionnel, qui inclut non seulement l'amour de nous-mêmes, mais l'amour des autres. Et comme je dis toujours, vous savez que j'aime beaucoup cette phrase, peu importe la question, la réponse est l'amour, et puis tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Voilà, à bientôt.